4 juillet 1899. Savoir garder son cœur dans la paix. Ce matin, Jésus a renouvelé en moi les douleurs de la crucifixion. Notre Reine Mère était là, et à son sujet, Jésus m'a dit « Mon royaume était dans le cœur de ma mère, puisque son cœur n'a jamais connu la moindre agitation. C'est tellement vrai que, même dans la mer houleuse de la passion, alors qu'elle a supporté d'indicibles souffrances, et que son cœur fut transpercé par le glaive de la douleur, elle n'a pas connu le moindre trouble intérieur. Ainsi, comme mon royaume est un royaume de paix, j'ai pu l'établir en elle et y régner librement, sans aucun obstacle. Jésus revint plusieurs fois, et moi, consciente de mon état de pécheresse, je lui ai dit « Mon Seigneur Jésus, je me sens totalement recouverte de blessures et de péchés graves. Oh, je t'en prie, je t'en supplie, prends pitié de cette misérable créature que je suis. » Jésus me répondit « N'aie pas peur, car il n'y a pas de péché grave. Bien sûr, il faut avoir en horreur le péché, mais il ne faut pas s'en troubler, car le trouble, quelle qu'en soit la source, ne fait jamais de bien à l'âme. » Il ajouta « Ma fille, comme moi, tu es une victime, que toutes tes actions brillent des mêmes intentions pures et saintes que les miennes, afin que, en voyant ma propre image en toi, je puisse librement t'inonder de mes grâces, et qu'ainsi ornée, je puisse te présenter comme victime odorante à la divine justice. « 4 juillet 1907. L'âme doit ruminer en son esprit les vérités reçues du Seigneur. Je pensais, comme je suis devenue mauvaise. Cependant, le Seigneur ne me réprimande pas et ne me corrige pas. Pendant que je pensais ainsi, j'ai senti Jésus bouger en moi et il me dit « Ma fille, continue d'avancer, continue d'avancer. Si je suis bonté, douceur et miséricorde, je suis aussi justice, force d'âme et puissance. Si je te voyais régresser ou commettre des fautes volontaires, après toutes les grâces que je t'ai données, tu mériterais d'être frappé, et en effet, je te frapperai. Si je ne le fais pas, tu peux par toi-même comprendre pourquoi. De même, si je ne te parle pas continuellement, c'est pour que tu rumines en ton esprit les vérités que je t'ai enseignées. Entre en ton intérieur, unis-toi à moi, et je serai toujours avec toi, pour agir en toi. « 4 juillet 1910. L'agonie dans le jardin visait spécialement à aider les agonisants, et l'agonie sur la croix à les aider à leur tout dernier souffle. J'étais dans mon état habituel, toute remplie de privations et d'amertume, et je méditais sur l'agonie de notre Seigneur. Il me dit « Ma fille, j'ai voulu souffrir l'agonie au jardin pour aider spécialement les mourants à bien mourir. Vois comment cette agonie correspond bien à l'agonie des chrétiens. Lassitude, tristesse, angoisse et sueur de sang. Je ressentais la mort de tous et de chacun, comme si je mourais réellement pour chacun en particulier. Ainsi, j'ai ressenti les lassitudes, les tristesses et les angoisses de chacun, et par mes souffrances, je leur offrais de l'aide, du réconfort et de l'espoir. En ressentant la mort de chacun, je leur obtenais la grâce de mourir en moi, comme si leur souffle et le mien ne faisaient qu'un, et d'être immédiatement béatifiés par ma divinité. Si j'ai subi mon agonie dans le jardin, plus particulièrement pour les mourants, mon agonie sur la croix fut pour aider ceux-ci, à leur tout dernier moment, à leur dernier souffle. Ce furent 2 agonies différentes. Mon agonie dans le jardin fut pleine de tristesse, de peur, d'anxiété, de frayeur, alors que mon agonie sur la croix fut remplie de paix et de calme, imperturbable. Si j'ai alors crié
sitio, c'est-à-dire j'ai soif. Il s'agissait de la soif extrême, que je ressentais que tous exhalent leur dernier souffle dans le mien, en voyant que plusieurs allaient passer outre à ce désir. Dans un profond chagrin, j'ai crié sitio, et ce sitio continue encore à se faire entendre à tous et à chacun, comme une cloche à la porte de leur cœur. J'ai soif de toi, ô âme, de grâce, ne sors jamais de moi, mais entre en moi et expire avec moi. Ainsi, j'ai dédié 6 heures de ma passion pour aider les hommes à bien mourir, les 3 dans le jardin pour les aider pendant leur agonie, et les 3 sur la croix pour les aider à leur tout dernier soupir. En conséquence, tous ne devraient-ils pas regarder la mort avec le sourire, tout particulièrement ceux qui m'aiment et essayent de se sacrifier sur ma propre croix? Vois-tu combien la mort est belle et combien les choses ont changé? Pendant ma vie, je fus méprisée, et mes miracles même n'eurent pas les effets de ma mort. Jusque sur la croix, j'ai subi des insultes, mais dès que j'expirais, ma mort eut la puissance de changer les choses. Tous se frappèrent la poitrine en me reconnaissant comme le Fils de Dieu. Mes disciples prirent courage. Certains qui s'étaient tenus cachés sans hardir, réclamèrent mon corps et me donnèrent une sépulture honorable. À l'unisson, le ciel et la terre confessèrent que j'étais le Fils de Dieu. La mort est quelque chose de grand, de sublime. Les choses se passent ainsi pour mes propres enfants. Durant leur vie, ils sont méprisés, opprimés. Leur vertu qui, comme la lumière, devrait briller aux yeux de ceux qui les entourent, reste à demi voilée. Leur héroïsme dans la souffrance, leur abnégation et leur zèle pour les âmes projettent à la fois de la lumière et des doutes chez les personnes qui les entourent. Et c'est moi-même qui permets cela, afin que soit préservée la vertu de mes chers enfants. Mais dès qu'ils meurent, comme ces voiles ne sont plus nécessaires, je les retire, et les doutes deviennent des certitudes. La lumière se fait pleine et fait apprécier leur héroïsme. On commence alors à tout estimer en eux, même les plus petites choses. Par conséquent, ce qui ne peut être fait durant la vie, la mort y supplée. C'est ainsi que les choses se passent ici-bas. Et ce qui arrive là-haut est vraiment surprenant et digne de l'envie de tous les mortels. « 4 juillet 1912. La divine volonté doit être le cercueil de l'âme. En pensant à elle-même, l'âme s'éloigne de la vie divine. Ce matin, après la communion, je disais à mon toujours aimable Jésus, « À quel état je suis réduite? Il semble que tout s'éloigne de moi. Souffrance, vertu, tout. » Jésus me dit, « Ma fille, que se passe-t-il? Veux-tu perdre du temps? Veux-tu sortir de ton néant? Reste à ta place, dans ton néant, afin que le tout puisse garder sa place en toi. Tu dois mourir complètement dans ma volonté. Aux souffrances, aux vertus, à tout. Ma volonté doit être le cercueil de ton âme. Tout comme dans le cercueil, la nature est consumée au point de disparaître complètement, et que, par la suite, elle renaît à une vie nouvelle et plus belle. De la même manière, l'âme, ensevelie dans ma volonté, doit mourir à ses souffrances, à ses vertus et à ses biens spirituels, pour ensuite ressusciter magnifiquement à la vie divine. Ah, ma fille, il semble que tu veux imiter le mondain, qui tend à ce qui est temporel, sans se préoccuper de ce qui est éternel. Ma bien-aimée, pourquoi ne veux-tu pas apprendre à vivre uniquement dans ma volonté? Pourquoi ne veux-tu pas ne vivre que de la vie du ciel pendant que tu es encore sur la terre? Ma volonté doit être ton cercueil, et l'amour le couvercle de ce cercueil, couvercle qui t'enlève l'espérance de sortir. Chaque pensée centrée sur soi, y compris sur les vertus, est un gain pour soi-même et éloigne de la vie divine, tandis que si l'âme ne pense qu'à moi et à ceux qui me regardent, elle prend en elle la vie divine et, ce faisant,
Elle échappe à l'humain et acquiert tous les biens possibles. Nous sommes-nous bien compris? « 4 juillet 1917. Toutes les souffrances des créatures ont été d'abord vécues par Jésus. Celui qui vit dans la divine volonté partage la vie eucharistique de Jésus dans les tabernacles. Poursuivant dans mon état habituel, je souffrais quelque peu. En venant, mon adorable Jésus se plaça devant moi. Il me semblait y avoir plusieurs lignes de communication entre lui et moi. Il me dit: « Ma fille, chaque souffrance de l'âme est une communication additionnelle entre elle et moi. C'est que toutes les souffrances que la créature peut vivre ont été souffertes dans mon humanité et furent ainsi revêtues d'un caractère divin. Et puisque la créature ne peut pas les vivre tout ensemble, ma bonté les lui communique peu à peu. À travers ces souffrances, l'union avec moi grandit. Elle grandit non seulement à travers ces souffrances, mais aussi à travers tout ce que l'âme fait de bien. C'est ainsi que se développent des liens entre la créature et moi. Un autre jour, je pensais à la chance que d'autres âmes ont de pouvoir être devant le Saint-Sacrement, pendant qu'à moi, pauvre petite chose, cela m'est refusé. Alors mon Jésus béni me dit: « Ma fille, quiconque vit dans ma volonté reste avec moi dans le tabernacle et prend part à mes souffrances provenant des froideurs, des irrévérences et de tout ce que les âmes font subir à ma présence sacramentelle. Quiconque vit dans ma volonté doit exceller en tout, et la place d'honneur lui est réservée. Qui a le plus de profit, celui qui est devant moi ou celui qui est avec moi? Pour celui qui vit dans ma volonté, je ne tolère même pas la distance d'un pas entre lui et moi, ni de différence entre nous, dans la douleur ou la joie. Peut-être que je le placerai sur la croix, mais je l'aurai toujours avec moi. Voilà pourquoi je te veux toujours dans ma volonté. Je veux te donner la première place dans mon cœur sacramentel. Je veux sentir ton cœur battre dans le mien avec le même amour et les mêmes peines que moi. Je veux sentir ta volonté dans la mienne, de manière à ce qu'en se multipliant en chacun, elle me donne, d'un simple acte, les réparations et l'amour de tous. Je veux sentir ma volonté dans la tienne, qui rendant mienne ta pauvre humanité, la présente devant la majesté du Père, comme une victime perpétuelle. » 4 juillet 1927. L'offrande de la communion. Comment nos volontés sont les accidents en qui Jésus est multiplié. Comment l'âme qui vit dans la divine volonté contient la source de tous les sacrements. Je faisais mon action de grâce, car j'avais reçu la Sainte Communion et je pensais en moi-même que je voulais l'offrir à tous les habitants du ciel, à chaque âme du purgatoire, à tous ceux qui vivent et qui vivront, et non seulement à eux, mais je voulais donner mon Jésus sacramentel aux cieux étoilés, aux champs de fleurs, en somme, à toutes choses créées, de façon à lui rendre la gloire et le triomphe de ses œuvres. Mais en disant cela, je pensais, encore des bêtises. Comment puis-je former autant de Jésus? C'est impossible. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, tout comme dans l'hostie sacramentelle, il y a les petits accidents du pain, et ton Jésus se cache en eux, vivant et réel, et autant de Jésus qu'il y a d'hostie, de la même manière, il y a dans l'âme des accidents de la volonté humaine, qui ne sont pas sujets à être consommés, comme les accidents de ma vie sacramentelle, et par conséquent, plus heureux et plus solides. Et tout comme la vie eucharistique se multiplie dans les hosties, ma divine volonté multiplie elle aussi ma vie
dans chaque acte de la volonté humaine qui, plus qu'un accident, se prête à la multiplication de ma vie. Tandis que tu faisais couler ta volonté dans la mienne et voulais me donner à chacun. Ma volonté formait ma vie dans la tienne, et de sa lumière produisait ma vie pour me donner à chacun. Et, oh, comme j'étais heureux de sentir que la petite fille de ma volonté formait un si grand nombre de mes vies dans les accidents de sa volonté, pour me donner non seulement aux créatures animées, mais à toutes les choses créées par moi. Ainsi, en multipliant ma vie, je me sentais devenir roi de tout, roi du soleil et de la mer, roi des fleurs, des étoiles et des cieux, en somme, de toutes choses. Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté, possède en elle la source des sacrements, et peut me multiplier autant qu'elle veut, et de toutes les manières qu'elle veut. Après quoi, comme j'avais des doutes concernant la dernière phrase que j'avais écrite, mon Jésus ajouta : « Ma fille, les sacrements sont sortis de ma volonté comme de nombreuses petites fontaines. C'est de ma volonté que je les ai fait sortir, conservant en elles la source d'où ces fontaines reçoivent continuellement les biens et les fruits que contient chacune d'elles. Mais les sacrements agissent selon les dispositions de ceux qui les reçoivent. Aussi, en raison d'un manque de disposition de la part des créatures, les fontaines des sacrements ne produisent pas les grands biens qu'elles contiennent. Elles déversent souvent leurs eaux, mais les créatures ne sont pas lavées. En d'autres occasions, elles les consacrent, leur imprimant un caractère divin et indélébile, mais, malgré cela, les créatures ne semblent pas être sanctifiées. Une autre fontaine donne naissance à la vie de ton Jésus continuellement. Ils reçoivent cette vie, mais ni ses effets, ni la vie de ton Jésus ne peuvent se voir en eux. Ainsi, chacun des sacrements a sa souffrance, parce qu'ils ne voient pas leurs fruits et les biens qu'ils contiennent dans toutes les créatures. Mais pour celle qui vit dans ma volonté, la laissant régner, comme dans son propre royaume, et comme ma divine volonté possède la source du sacrement, faut-il s'étonner que la créature qui vit en elle possède la source de tous les sacrements, avec tous les effets et les biens qu'ils contiennent? Et en les recevant de l'Église, elle sentira que c'est de la nourriture qu'elle possède, mais qu'elle prend pour donner une gloire complète à ces sacrements, dont elle possède la source, et pour glorifier la divine volonté même qui les a institués, car c'est en elle seulement que sera la gloire parfaite pour toutes nos œuvres. C'est pourquoi j'attends avec tant d'impatience le royaume du Fiat suprême, car lui seul établira l'équilibre en toutes choses. Il donnera aux créatures tous les biens qu'il voudra, et il recevra la gloire qu'elles lui doivent. « 4 juillet 1928. Nécessité de donner un acompte pour faire l'acquisition du royaume de la divine volonté. Comment la divine volonté rend toute chose légère comme une plume, de sorte que tout peut être embrassé. Poursuivant ma ronde dans le divin fiat, je me disais : à quoi sert de répéter continuellement ces demandes du royaume de la divine volonté? Et pourquoi la répétition continuelle de ces rondes pour engager sa volonté à accorder son royaume, afin qu'elle puisse venir régner parmi ses créatures? Mon bien-aimé Jésus se manifesta alors en moi et me dit : ma fille, lorsque quelqu'un veut acheter quelque chose, il verse une avance, et plus elle est importante,
plus l'achat est assuré, et moins il lui reste à payer, quand vient le temps de régler les comptes. Or, étant donné que tu veux le royaume de ma volonté, il te faut verser des avances. Et chaque fois que tu fais ta ronde, en le demandant continuellement, par tes actes, au nom de tous, tu ajoutes une avance de plus pour assurer l'achat du royaume de mon divin fiat. Et comme celui que tu veux acquérir, il est nécessaire que tes actes soient accomplis en lui et acquièrent la valeur de la monnaie frappée par ma divine volonté. Autrement, ce ne serait pas une monnaie valide qui serait mise en circulation pour en faire l'achat. Ce serait une monnaie étrangère au royaume. En fait, celle qui veut faire l'acquisition de ma divine volonté doit donner des actes d'avance accomplis en ma volonté, qui daignera alors, dans sa bonté, les frapper de la valeur de son fiat, de telle sorte que l'âme pourra verser les acomptes nécessaires pour en faire l'acquisition. Telle est l'utilité de tes petites rondes dans mon fiat. Les actes que tu émets en lui, tes demandes répétées pour mon royaume, sont des choses nécessaires pour que tu puisses faire ce grand achat. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans la rédemption? J'ai dû payer l'avance de mes actes devant mon Père céleste, et il m'a fallu payer pour tous afin d'obtenir le royaume de rédemption. Et lorsque le paiement complet a été fait, c'est alors que la divinité a signé que le royaume m'appartenait. Par conséquent, continue à verser tes acomptes, si tu veux la signature que le royaume de mon fiat est à toi. Après quoi, je dis à mon Jésus, dans ta volonté, je prends toute la création dans mes bras, les cieux, le soleil, les étoiles et tout le reste, pour les apporter devant la majesté suprême comme la prière et l'adoration la plus belle, afin de demander le royaume du fiat. Mais, en faisant cela, je me disais, comment puis-je embrasser toute chose, si ma petitesse est telle que je ne pourrais même pas embrasser une seule étoile, et moins encore toute chose? Tout cela n'est pas faisable. Et mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, l'âme qui possède ma volonté peut tout prendre. Ma volonté a la vertu de tout rendre léger. Elle rend les cieux, les étoiles, les soleils, la création tout entière, les anges, les saints, la Vierge Reine et Dieu lui-même aussi léger qu'une plume. En fait, seule l'âme qui possède mon fiat peut tout prendre et tout me donner, car, ayant la vertu d'étendre les cieux et de former les étoiles où qu'ils soient, elle a la vertu de tout prendre et de tout embrasser. Tel est en vérité le grand prodige de la vie dans ma divine volonté. La petitesse peut porter et embrasser l'immensité. La faiblesse peut transporter la force. Le rien peut posséder le tout. La créature est le créateur. Là où se trouve la vie de ma divine volonté, là aussi sont tous les prodiges réunis. L'infini, l'éternel, se laisse porter comme en triomphe dans les petits bras de celle qui vit en ma volonté. Car, lorsqu'il regarde cette âme, ce n'est pas elle qu'il voit, mais la divine volonté qui a un droit sur toute chose, peut tout faire et tout embrasser. Et l'âme peut donc tout donner à son Créateur, comme si tout lui appartenait. N'est-ce pas en fait mon fiat, qui étendit les cieux et les peupla d'étoiles? S'il eut la vertu de les faire, il a également la vertu de les embrasser et de les laisser porter en triomphe, comme une plume légère, par la créature qui vit dans sa divine volonté. Par conséquent, continue ton envol dans mon fiat, et tu feras toutes choses
pour me donner toute chose et pour me demander toute chose. « 4 juillet 1930. Toutes les choses créées possèdent la vertu répétitive du divin fiat. » Je me sentais écrasée sous le poids des terribles oppressions qui entourent ma pauvre existence. Oh, combien je languissais après ma céleste patrie. J'aurais voulu disparaître de la terre, sans plus jamais y voir ni entendre personne. J'aspire à me jeter dans les bras de Jésus pour lui dire : Mon amour, serre-moi dans tes bras. Ne me lâche plus, car c'est seulement dans tes bras que je me sens en sécurité et sans crainte. Jésus, aie pitié de moi. Tu sais ce qui se passe dans mon âme. Ne m'abandonne pas. J'essayais de toutes mes forces de m'abandonner dans le fiat suprême. Pris de compassion pour moi, et se faisant voir, mon doux Jésus me dit avec tendresse : Ma pauvre fille, courage, tu sais que tu n'es pas seule à souffrir, mais que tu as ton Jésus qui souffre avec toi. Je souffre même plus que toi, car ce sont des choses qui me concernent plus que toi. Ces souffrances sont si dures que mon cœur transpercé en est déchiré. Mais ce qui doit nous consoler, c'est que ce sont des choses extérieures à nous. Rien n'a changé entre moi et toi. Les choses sont comme elles étaient. Les jugements humains n'ont aucun pouvoir sur nos intimités et nos communications, et ils ne peuvent donc pas nous blesser. Par conséquent, je veux que jamais ton vol dans ma divine volonté ne soit interrompu. Ma divine volonté possède la vertu répétitive. Toutes les choses créées par nous et qui demeurent dans notre vouloir possèdent la vertu de répéter l'acte continuel qu'elles ont reçu de Dieu dans la création et de donner, chaque jour, leur acte aux créatures. Chaque jour, le soleil donne sa lumière et l'air se laisse continuellement respirer. Chaque jour, l'eau se donne à l'homme pour le désaltérer, le laver et le rafraîchir, et toutes les autres choses créées répètent ainsi la vertu répétitive de mon divin fiat. Et si certaines de ces choses créées pouvaient sortir de mon divin fiat, elles perdraient immédiatement la vertu de répéter leur acte continuel, qui, quoiqu'ancien, est toujours nouveau pour le bien des créatures. C'est le signe le plus sûr que les choses créées sont dans ma divine volonté. Et voici quel est le signe que l'âme vit en elle et se laisse dominer par elle. Si ces actes, quoiqu'anciens, possèdent la vertu d'être toujours nouveaux et continuels, dans ma divine volonté, il n'y a pas d'arrêt. L'âme ressent l'aisance et la vertu de son acte continuel. Le soleil interrompt-il sa course en donnant toujours sa lumière ? Certainement pas. Telle est l'âme qui vit dans ma divine volonté. Elle ressent toute la plénitude de la vertu vivifiante, des bienfaits divins et de l'acte continuel du divin fiat en elle, comme s'il était converti en sa nature. Or, mes actes et ceux de ma céleste mère répètent leur acte continuel, tout comme les choses créées, parce qu'ils sont faits dans la divine volonté et animés par elle. Nos actes possèdent la vertu répétitive. Et mieux que le soleil, nos actes
dardent les créatures et font pleuvoir sur leur tête tous les biens de tous nos actes, qui, quoiqu'anciens, sont toujours nouveaux, et pour le bien de cette malheureuse humanité, car ils possèdent l'acte continuel. Mais malgré qu'ils soient répandus sans arrêt sur leur tête, nos actes ne sont pas pris par les créatures. Et les créatures ne reçoivent le fruit de nos actes continuels que si elles les reconnaissent, les implorent et veulent les recevoir. Sinon, elles ne reçoivent rien. C'est la même chose avec le soleil. Si la créature ne sort pas à l'extérieur pour jouir du bien de sa lumière continuelle, la créature ne reçoit pas tout le bien de sa lumière, et elle ne le reçoit que si elle sort. Et si quelqu'un d'autre n'ouvre pas la porte, même si le soleil revêt la terre entière de son acte continuel de lumière, la créature restera dans les ténèbres. Par conséquent, ma fille, si tu veux recevoir tous les biens de ton Jésus et de la souveraine Dame du ciel, tu les trouveras tous en acte dans notre fiat. Implore-les pour toi, reconnais-les, et tu seras sous la pluie de nos actes continuels. « 4 juillet 1936. Comment un acte de la volonté humaine peut gâcher l'ordre divin et ses plus belles œuvres? La première chose que Dieu désire est une absolue liberté. Comment la divine volonté formera là où elle règne autant de Jésus? Mon pauvre esprit est incapable de ne pas tourner et voler dans le divin vouloir. Ma pauvre volonté humaine ressentait la pression de la divine volonté, et je me disais, ah oui, c'est merveilleux de sentir le triomphe, le règne, le bonheur, les merveilleuses conquêtes de la vie dans le divin vouloir. Mais le vouloir humain doit continuellement mourir. Il est vrai que c'est un très grand honneur que l'amour de Dieu descende dans la volonté de la créature, et qu'avec sa majesté et sa puissance, il fasse ce qu'il veut. Et la volonté humaine reste à sa place et ne peut faire que ce que Dieu fait. Mais elle doit arrêter tout ce qui vient d'elle. Et c'est le sacrifice des sacrifices, spécialement en certaines circonstances. Oh, comme la vie peut parfois lui paraître douloureuse, comme si elle n'en avait pas. Parce que le divin fiat ne tolère pas que même une fibre de vouloir humain puisse agir en lui. Et une foule de pensées occupait mon pauvre esprit lorsque mon doux Jésus, par compassion pour mon ignorance et l'état douloureux dans lequel je me trouvais, est venu avec une incroyable tendresse mettre sa très sainte main sur ma tête, et il me dit, « Ma bienheureuse fille, courage, ne te tourmente pas. Mon divin vouloir veut tout, parce qu'il sait qu'un seul petit acte, un désir, une fibre de vouloir humain, gâcherait ses plus belles œuvres. L'ordre divin et sa sainteté seraient entravés, son amour restreint, sa puissance limitée. C'est pourquoi il ne tolère pas que même un fragment de vouloir humain puisse avoir sa vie. Il est vrai que c'est le sacrifice des sacrifices,
aucun autre sacrifice ne peut avoir le poids, la valeur, l'intensité du sacrifice de vivre sans sa volonté. Si bien qu'il est nécessaire d'avoir la vie éternelle, le miracle continuel de mon divin vouloir, pour être capable de souffrir ce sacrifice. Les autres sacrifices, en comparaison, peuvent être appelés des ombres, des images, des peintures, des jeux d'enfants, qui pleurent pour rien. Parce que c'est lorsqu'il y a le vouloir humain que dans la souffrance, dans les situations douloureuses, on ne se sent pas seul, sans vie, sans satisfaction, et par conséquent, les sacrifices semblent beaucoup plus légers. Mais ils sont cependant vides de Dieu, de sainteté, d'amour, de lumière, de vrai bonheur, et peut-être même pas vides de péché. Car le vouloir humain, sans le mien, n'est jamais capable de faire des choses bonnes et saintes. Si mon fiat n'avait pas la vertu de contenir en lui le vouloir humain, sans lui donner vie, ou de l'enfermer en lui-même, afin qu'il ne trouve ni la place, ni le temps de pouvoir agir, il ne pourrait pas travailler avec cette divine splendeur. Ce luxe et cette pompe avec lesquels il accomplit habituellement nos œuvres. S'il y avait eu dans la création une autre volonté, elle aurait empêché la somptuosité, la splendeur et la pompe divine que nous avons mise dans toute la création. Elle aurait empêché l'extension du ciel, la multiplicité des étoiles, l'immensité de la lumière du soleil, la variété de tant de choses créées. Elle nous aurait mis une limite. C'est pourquoi notre vouloir veut être seul afin de pouvoir faire ce qu'il sait faire et veut faire. C'est pourquoi il veut avoir la volonté humaine en lui, coopérante, spectatrice, admiratrice de ce qu'il veut faire en elle. Mais elle doit être convaincue, si elle veut vivre dans ma volonté, que la sienne ne peut plus agir et qu'elle doit servir afin d'enfermer ma volonté dans la sienne, pour la laisser accomplir ses œuvres en toute liberté, avec toute la somptuosité, avec le luxe de grâce et avec la pompe de ses divines variétés. La première chose que nous voulons est une absolue liberté. Nous voulons être libres, ma fille, quels que soient les sacrifices que nous demandons et les œuvres que nous voulons faire. Sans cela, la vie dans ma volonté sera une façon de parler, mais, en réalité, elle n'existera pas. Mon Jésus a gardé le silence. Je pensais à tout ce qu'il m'avait dit. Et je me disais, il a raison de dire que le vouloir humain ne peut pas agir devant la sainteté et la puissance de son vouloir divin. Le vouloir humain s'est déjà placé dans ce néant. Trop de choses sont nécessaires pour agir devant une divine volonté. On se sent incapable. Et je prie moi-même de ne pas avoir le grand malheur d'avoir formé un mouvement, une fibre de mon propre vouloir. Mais ma croix, et tu la connais, est d'être dans le labyrinthe où tu m'as placé. Je me sens entravée et humiliée, même dans la poussière. Tu savais de qui j'avais besoin. Incapable de m'aider moi-même, pas un jour,
Pas une année? Oh, comme cela est difficile. Je sais que c'est uniquement ton vouloir qui me donne la force et la grâce, et que par moi-même, je n'aurais pas été capable de le supporter. Je ressentais tant d'amertume qu'il me semblait mourir. Et mon toujours aimable Jésus, avec compassion, reprit son discours. Ma fille, ma divine volonté veut faire dans la créature un acte complet. Et sais-tu ce que signifie un acte complet de ma volonté? Cela veut dire un acte complet de Dieu, dans lequel il place sainteté, beauté, amour, puissance et lumière, jusqu'à en étonner le ciel et la terre. Dieu lui-même doit en être ravi, au point de former son siège, son trône de gloire, dans cet acte complet, qui le servira lui-même et descendra comme une rosée bienfaisante pour le bien de toutes les créatures. C'est pourquoi, afin de faire cet acte complet, je dois déposer sur toi une croix nouvelle, jamais encore donnée à aucune autre, pour faire se lever en toi les dispositions nécessaires chez toi pour recevoir, et chez moi pour accomplir cet acte complet de ma volonté. Sans rien, on ne peut rien faire. Par conséquent, toi, afin de recevoir, et nous, afin de donner des choses nouvelles, nous devions disposer des croix nouvelles, qui, unies au travail continuel de notre vouloir, prépareraient tout ce qu'il faut pour un acte si grand. Tu dois savoir que mon fiat ne t'a jamais quitté. C'est pourquoi tu ressens sa douce impression et sa loi sur chaque fibre, chaque mouvement et désir de ton vouloir. Jaloux de toi et de l'acte complet qu'il voulait faire, mon fiat a maintenu son règne royal. Mais sais-tu pourquoi? Écoute, un doux et cher secret. Lorsque mon vouloir dominait ton esprit, ton regard, tes paroles, il formait ainsi ton Jésus dans ton esprit, son regard dans le tien, ses paroles dans les tiennes, lorsqu'il dominait les fibres, le mouvement, le cœur. Il formait ainsi les fibres, le mouvement du cœur de ton Jésus en toi. Lorsqu'il dominait les œuvres, les pas, tout ton être, il formait ainsi ses œuvres, ses pas, Jésus tout entier en toi. Et si ma volonté t'avait donné la liberté de faire tes propres actes, même dans les choses les plus petites et les plus innocentes, elle n'aurait pas pu former ton Jésus en toi. Et moi, je ne peux ni ne veux vivre d'une volonté humaine. Mon vouloir n'aurait pas pris la décision de me former dans l'âme s'il n'avait pas été certain que je pourrais trouver ma volonté elle-même, avec laquelle mon humanité était animée. Ce sera réellement son règne sur la terre, de former autant de Jésus que de créatures qui veulent vivre de la divine volonté, avec Jésus dans leur âme. Son royaume aura sa somptuosité, sa sublimité, son luxe de choses inouïes, et il sera assuré. C'est alors que dans le royaume de mon divin fiat, j'aurai autant de Jésus vivants qui m'aiment, me glorifient et me rendront une gloire complète. C'est pourquoi je languis après ce royaume. Et toi aussi, tu languis après lui.
Ne t'intéresse à rien d'autre. Laisse-moi faire. Aie confiance en moi, et je penserai à tout. Après quoi, je continuai à penser à la divine volonté. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, la lumière est le symbole de mon divin vouloir. Sa nature est de se répandre autant qu'il peut et où il peut. Mon divin vouloir ne refuse sa lumière à personne, qu'on le veuille ou non. Tout ce qui peut arriver, c'est que celui qui veut se servir de la lumière l'utilise pour faire de grandes choses, alors que celui qui ne le veut pas ne fait aucun bien, mais il ne peut pas nier qu'il a reçu le bien de la lumière. Telle est ma volonté qui, plus que la lumière, se répand partout, investit chaque créature et chaque chose, et le signe que l'âme possède ma volonté est qu'elle ressent le besoin de se donner aux autres avec elle, de faire du bien à tous, de courir vers tous, avec ses actes, pour faire autant de Jésus et les donner à tous. Ma volonté est de tous. Je suis le Jésus de tous. Et par conséquent, je suis heureux lorsque la créature fait sienne ma volonté et ma vie, et qu'elle veut me donner à tous. Elle est alors ma joie et ma fête continuelle. « 4 juillet 1937. Comment Dieu veut former tant de ses vies divines en chaque créature. Comment celle qui vit dans le divin vouloir se fait porteuse de tous et de toutes choses à son Créateur. Je me trouvais tout investie du divin vouloir. Je le trouvais partout, qui voulait me donner sa vie, et combien j'étais heureuse de sentir son empire qui voulait à tout prix, et par ses amoureux stratagèmes, me prendre dans sa vie éternelle. J'en demeurais surprise. Et mon toujours aimable Jésus, visitant ma pauvre petite âme, me dit, avec sa douceur et sa bonté habituelle: Ma bienheureuse fille, si tu savais combien je suis heureux et combien mon amour est soulagé de te manifester ces célestes arcanes, l'amour de notre être suprême, notre adorable volonté, j'attends de pouvoir te dire comment nous nous trouvons parmi les créatures et le grand bien que nous pouvons leur faire. Tu sais que notre immensité englobe toutes choses. Notre pouvoir et notre force sont si grands que nous portons comme une plume dans nos bras tous les êtres et toutes les choses. Tout cela est naturel dans notre être 3 fois saint, si bien que si nous voulions nous diminuer, nous ne pourrions le faire. Notre immensité et notre puissance coulent dans chaque fibre du cœur, dans tous les souffles, dans la rapidité du sang qui coule dans les veines, dans la vélocité de la pensée. Nous sommes les acteurs, les spectateurs et la lumière de toutes choses. Mais tout cela n'est rien. Ce ne sont que les qualités de notre être suprême. Ce qui est plus étonnant encore, c'est que nous voulons former toutes ces vies en chaque créature. C'est une œuvre divine que d'avoir la vertu de pouvoir former autant de vies divines que de créatures à qui nous avons donné le jour. Les créatures sont à nous. Elles ont été créées par nous. Nous vivons ensemble. Et parce que nous les aimons, notre amour nous porte avec une force et une puissance
irrésistible à former notre vie en elle. Et notre art créateur, non content de créer les créatures, veut, dans l'enthousiasme de son amour, se créer lui-même en chaque personne créée. Tu vois par conséquent dans quelles conditions nous nous trouvons parmi la famille humaine. Nous sommes toujours dans l'acte de former notre vie dans les créatures. Mais notre acte créateur reste rejeté et suffoque sans pouvoir continuer notre divine création. Nous vivons parmi elles. Elles vivent à nos dépens. Elles vivent parce qu'elles vivent de nous. Et nous avons pourtant la grande peine de ne pas pouvoir former notre vie en elles. Ce serait la plus grande satisfaction, la plus grande gloire qu'elle pourrait nous donner si elle nous accordait la liberté d'être la vie de chacune d'elles. Mais sais-tu où nous sommes libres de former cette vie? En celle qui vit dans notre volonté. Notre divin fiat nous prépare la matière première où former notre vie. Il y place sa puissance, sa sainteté, son amour, et il nous appelle dans les profondeurs de l'âme. Et lorsque nous trouvons cette matière adaptable et pratique, nous formons notre vie divine avec un amour indescriptible. Nous la formons et nous l'élevons avec délice. Nous développons notre art créateur autour de cette céleste créature. Et commence alors la chaîne des prodiges. Elle possède son créateur. Notre volonté travaille et elle devient la porteuse de tous et de toutes choses. Si elle pense, elle nous apporte les pensées de tous et se fait la suppléante et la réparatrice de toutes les intelligences humaines. Si elle parle, si elle travaille, si elle marche, elle porte les paroles, les œuvres, les pas de chacun. La création elle-même lui fait cortège et la fait porteuse du ciel, des étoiles, du soleil, du vent et de toutes choses. Elle n'oublie rien. Elle nous apporte l'hommage, la gloire de toutes nos choses créées, et même l'hommage du doux chant des petits oiseaux. Comme elle possède la vie de celui qui l'a créée, elle fait de tout cela notre couronne. En fait, toute chose a le désir d'être apportée par celle qui possède la faculté de parler, afin que pour chaque chose, elle puisse dire l'histoire d'amour pour laquelle chacune a été créée par son Créateur. Ainsi, celle qui possède notre volonté acquiert aussi notre jalousie d'amour. Nous voulons tout pour elle, et, en toute justice, parce qu'il n'y a rien que nous ne lui ayons donné, et c'est donc avec justice que nous voulons tout. Elle aussi, saisie par notre folie d'amour, veut tout avoir, afin de pouvoir tout nous donner, et, jalouse, elle veut tout nous apporter, afin de pouvoir nous dire pour tous et pour toute chose créée son petit mot d'amour. Par conséquent, celle qui vit dans notre volonté ne reste jamais seule. Elle est d'abord avec son Créateur, avec qui elle est toujours en compétition d'amour, pour savoir comment ils peuvent tous deux s'aimer plus, et de toutes les choses qui l'entourent, elle se fait la porteuse vers celui qu'elle aime, et qui, étant amour infini, veut voir dans la créature toutes les choses converties en amour, par amour pour lui